c'est qu'on attend bien la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est important de la méditer. Après l'avoir écouté, tu rentres, tu médites. Et lorsque dans Josué nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Est-ce qu'il y a un homme qui aime le succès en ce lieu? Amen. Est-ce qu'il y a un homme qui aime le succès en ce lieu? Amen. Écoutez, le travail pour que tu produises des résultats, c'est important que tu puisses méditer la parole de Dieu. Lorsque tu la médites, elle t'enseigne, elle te montre le chemin, elle te convainc de certaines vérités qui peuvent t'éloigner de tout ce que Dieu ne veut pas. Quand tu es convaincu, elle t'amène à une dimension d'être corrigé. Et on va lire la première texte dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 1 Pierre chapitre 2 plutôt, verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. 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 Avant toute chose, nous allons louer un peu. C'est dans mon temps que je ne vous appelle pas. Mais je voudrais dire merci à Dieu également pour ma famille, mes enfants. Et je voudrais vous transmettre le secrétaire de ma deuxième fille qui pratiquement nous suit. Et donc, elle m'a chargé de vous saluer et de saluer toute l'église. Amen. Je bénis Dieu pour mon épouse qui m'accompagne toujours. Et à chaque instant, je sens que son soutien est très important. Et je bénis Dieu pour ça. Ça dépend de comment tu t'engages. Et ça dépend de comment tu as les défis devant toi. Ça dépend de comment tu veux voir comment Dieu va agir. Et je voudrais que la semaine qui suivait, j'ai vu les résultats. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais te dire ceci. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Que la paix du Seigneur qui soit toute intelligence soit ton partage ce matin. Amen. La joie de l'Éternel est ta force ce matin. Amen. Parfois, lorsque tu danses, tu loues le Seigneur. C'est pour sa gloire. Amen. Il prend plaisir à te voir. Est-ce qu'on peut se mettre ça va tout le monde que pour toi? Mettez-vous s'il vous plaît. Dieu est celui qui a créé toutes choses. Les choses visibles comme les invisibles. Il habite dans un lieu, dans une lumière inaccessible. Et lorsqu'il descend pour être présent parmi ses enfants, parce qu'il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et lorsque le Seigneur descend, il descend dans toute sa gloire. Et nous voyons, nous sentons la présence de Dieu. Et là où Dieu est la lumière également. La lumière de Dieu ce matin va enlever tout doute dans ta vie. Amen. La lumière de Dieu ce matin va te propulser à une vitesse surnaturelle. Amen. La lumière de Dieu ce matin dans ta vie va te positionner à un niveau très élevé. Amen. Écoutez, la Bible nous dit le Christ est au-dessus de toute domination.
ce siècle et dans le siècle à venir. Cela veut dire ceci. Parce qu'il est lui-même la lumière. Cela veut dire que toi, en tant que lumière également, tu es avec Christ, assis à la droite de Dieu le Père. Il n'y a rien qui va te dominer. Vous n'avez pas compris. Il n'y a rien qui va te dominer. Amen. Tu ne seras plus l'esclave du péché. Amen. Tu ne seras plus l'esclave de tout ce qui peut dominer sur un homme. Amen. La maladie est obligée de céder parce qu'il y a la lumière de Dieu. Amen. Les malédictions générationnelles sont obligées de céder parce que la lumière de Dieu, lorsqu'elle arrive, elle chasse les ténèbres. Lorsque les ténèbres couvrent tout la surface de la terre, peu importe, mais il y a une parole qui me rassure que Dieu dit ceci: sur toi, il y a la lumière qui s'élève. Voilà pourquoi ce matin je voulais dire ceci: Dieu t'aime. Voilà pourquoi on a commencé depuis le début à parler sur la lumière. Pourquoi? Parce que Dieu s'est poursuivi un objectif. C'est lui qui t'a amené à vivre comme lui veut que tu vives. Loin de tout ce qui peut t'amener loin de Dieu, mais de tout ce qui peut te rapprocher de lui et te faire avancer dans la vie. C'est avec assurance que je peux te dire ce matin que Dieu est ton Dieu. Dieu est ton Père. Abraham ne le connaît pas comme dit Esaïe. Et Isaac, ils n'ont même qu'une somme. Mais il y a une parole certaine. L'Éternel est notre Père. L'Éternel qui n'a ni commencement ni fin est ton Père. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il nous a révélé le Père. Il est celui qui nous aime. Et j'ai commencé depuis le début à démontrer que la lumière, c'est aussi la révélation qui nous éloigne de l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais lorsque la lumière vient dans la vie, au travers de la parole de Dieu, elle éclaire toutes choses. Elle nous éloigne des ténèbres. Elle nous éloigne de l'ignorance. De ce que Dieu a fait pour nous. De ce que Dieu a accompli à la croix pour chacun de nous. Et non seulement cela, la parole de Dieu qui est la lumière, qui éclaire notre vie, nous éloigne, met un stop aux ténèbres, aux œuvres ténébreuses. Le ténèbre, c'est quoi? C'est l'ensemble de œuvres du diable qui nous soumettent à son autorité. Mais toi, il n'en sera pas le cas. Parce que la lumière de Dieu s'élève sur toi pour que tu puisses expérimenter une nouvelle dimension avec Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et nous avons démontré que c'était important de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est important de la méditer. Après l'avoir écouté, tu rentres, tu médites. Et lorsque dans Jésus nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Est-ce qu'il y a un homme qui aime le succès en ce lieu? Amen. Est-ce qu'il y a un homme qui aime le succès en ce lieu? Amen. Écoutez, le travail pour que tu produises des résultats, c'est important que tu puisses méditer la parole de Dieu. Lorsque tu la médites, elle t'enseigne, elle te montre le chemin, elle te convainc de certaines vérités qui peuvent t'éloigner de tout ce que Dieu ne veut pas. Quand tu es convaincu, elle t'amène à une dimension d'être corrigé. Et lorsqu'elle te corrige, tu deviens utile pour toi-même, pour ta famille, pour l'Église, pour cette nation. Amen. Écoutez, cette nation a besoin
des enfants de Dieu. Cette nation a besoin de toi. Voilà pourquoi lorsque nous avons cru au Seigneur, nous devenons la lumière et les uns et les autres peuvent voir comment vivre, comment expérimenter, comment une personne peut être dans le Seigneur et réussir dans la vie. Et je parle à quelqu'un ce matin. Et non seulement méditer, mais avoir une foi ferme, une foi engagée, une foi qui ne tremble pas. Vous savez, les héros de la foi, ce sont les hommes et les femmes de la même nature que vous. Mais ils ont cru aux promesses de Dieu. Et cela a été donc un témoignage qui a accompagné parce que Dieu était honoré, était satisfait de leur confiance en lui. Dieu est celui qui consomme notre foi. Et toute la vie chrétienne est vécue par la foi. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi. Nous marchons par la foi. Nous sommes remplis du Saint-Esprit par la foi. Nous faisons des exploits avec Dieu par la foi. Est-ce qu'il y a un homme qui a accompli des exploits ici avec Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a accompli des exploits ici avec Dieu? Amen. Je voudrais te dire que la foi est ta capacité de pouvoir faire confiance en Dieu en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Et parce que cela étant ainsi, nous pouvons marcher avec assurance dans la vie. Et lorsque nous avons confiance en Dieu, nous savons qu'il agira, peu importe les temps, peu importe les circonstances. Parce que nous faisons confiance à celui qui agit. Il n'y a rien qui est étonnant de la part de Dieu. Rien. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi nous avons confiance en Dieu. Tout ce qu'il fait, il est capable de faire pour nous. Et lorsque nous avons une foi agissante, nous allons voir le deux derniers clés à la fin. Mais je vais vous dire d'abord que cette assurance nous vient du fait que nous savons en qui nous avons cru. La Bible nous dit, rendez grâce à Dieu qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est-à-dire Dieu te rend capable d'avoir part à son héritage qui t'a réservé depuis le temps ancien. Et cet héritage, nous l'avons non pas par nos propres capacités. Ce n'est pas par les bonnes œuvres que Dieu nous rend capable, mais c'est selon sa miséricorde, selon par le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu as besoin d'être reprogrammé. Tu as besoin d'avoir un nouveau logiciel qui te permet de réfléchir autrement. Un renouvellement de l'intelligence te permet de faire des exploits avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas croire en celui qui t'a rendu capable, qui te donne la force d'agir. Écoutez, Dieu nous a recréés en Jésus-Christ. En nous recréant en Jésus-Christ, il y a deux œuvres qu'il a préparées avant que nous les naissions. Parce que tu as été recréé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Mais pour qu'il arrive, tu as besoin de la révélation de Dieu. Tu as besoin de la lumière de Dieu. Tu as besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie et comment le faire. Parce que ta vie est appelée à rendre gloire à Dieu. Lève-toi et sois éclairé dans toute ta vie et tu vas comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire pour toi. Nous avons lu un passage qui montre que nous sommes une sacerdoce royale, un peuple acquis, saint, et avec un objectif d'annoncer le vertu de celui qui nous a appelés de ténèbres à la lumière. Je dis à quelqu'un qui a été transféré du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, de lumière. Cela veut dire ceci, que tu n'es pas obligé de marcher dans les ténèbres. Tu n'es pas condamné à marcher dans les ténèbres. Mais Dieu dit ceci, il dit que je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Il aura l'explication des choses.
il aura la révélation des choses. Il comprendra comment fonctionne Dieu et comment lui-même doit fonctionner. Tu ne vas pas t'attendre dans la vie parce que la lumière de Dieu va t'éclairer. La parole de Dieu donne la révélation. Elle donne de l'expérience, même à ceux qui n'ont pas d'expérience. Elle donne l'intelligence aux gens. Elle donne la sagesse. Parce que Dieu nous a bénis dans le lieu céleste de toute espèce d'intelligence et de sagesse infiniment variée qu'on ne peut même pas compter. Et toutes ces choses, Dieu les donne à ses enfants. Et pour y arriver, le Seigneur a fait une chose. Elle a soumis le diable. Elle a dépouillé, au travers de sa parole, il a dépouillé au travers de son œuvre, il a dépouillé l'autorité du diable. Alors que le Seigneur l'a souverainement élevé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, que tout nom qui peut se nommer dans ces siècles, dans le siècle à venir. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Dieu t'a tout donné en Jésus-Christ, au travers de qui il a créé toutes choses. Et toutes ces choses ont été créées par lui et pour lui. La lumière de Dieu dans ta vie te montre le chemin. Tu auras la lumière de la vie. Tu es, lui-même donne la dimension, il dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes comme une ville située sur une montagne. Elle ne peut pas être cachée. Ta vie sera un témoignage. Ta vie, c'est un témoignage. Ta vie va être comme un éclat. Vous savez, lorsque la lumière s'associe à la gloire de Dieu, il y a l'éclat. Ta vie ne sera plus jamais la même. Le travail spirituel que tu as commencé depuis le début de l'année jusqu'à présent portera des fruits à coup sûr. Parce que la parole de Dieu a l'autorité d'agir. Elle agit dans ta vie. Elle t'amène à accomplir des choses extraordinaires. Tu seras celui qui va rebâtir sur les anciennes ruines. Tu seras le réparateur de brèches. C'est-à-dire, lorsqu'on dit réparateur de brèches, c'est-à-dire qu'il y a eu des trous, il y a eu des fissures dans ta vie qui ont permis que les ténèbres règnent. Mais quand tu regardes, tu comprends pourquoi cela est arrivé. Tu répares. Et Dieu, comment Dieu fait? Il regarde, il te montre par sa parole. Il te guide. Il te dit, voilà, mon fils, pourquoi ça ne va pas marcher? Dans la vie, il ne faut pas toujours avancer pour avancer. Lorsque ça ne marche pas, arrête-toi d'abord. Regarde, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être que tu as ouvert une flèche dans ta vie. Tu viens à l'église, mais il n'y a pas de changement. Tu regardes les autres avancent, d'autres ne passent devant ici. Excusez-moi. D'autres avant devant ici, dans les témoignages. Tu te demandes, mais est-ce que je suis venu accompagner les gens ou quoi? Depuis le début de l'année, tu n'as aucun témoignage. Mais laisse-moi te dire, arrête-toi et regarde où as-tu laissé la brèche. Tu es celui qui va réparer les anciennes vies. Le réparateur de brèche. Mais pour que tu répares, tu dois comprendre quelle est la part. Quel est le problème? Et je parle à quelqu'un ce matin. Et je parle à quelqu'un ce matin. Tu ne peux pas réparer un appareil si tu ne comprends pas quel est le problème. Tu dis que te dis que non, cet appareil ne fonctionne pas, depuis que je l'ai acheté, ça ne fonctionne pas. Mais si tu identifies la part, tu seras en mesure de la réparer. Dans nos vies, nous sommes des spécialistes en destruction. Nous détruisons ce que Dieu a mis en nous. Nous nous rebellons contre Dieu. Nous faisons les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais écoute, mais parce que tu as appelé à glorifier Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu identifies le problème et tu arranges avec Dieu. Et je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Je suivais un jour le pasteur de Moussa. Il dit ceci, il donnait une illustration
Il y avait un homme qui était dans un restaurant où il travaillait. C'est avéré qu'il avait volé un poulet. Il avait volé un poulet. Pendant qu'il volait le poulet, il y avait quelqu'un qui l'avait vu. Et il est parti chez lui, il a nourri sa famille. Le lendemain, il vient bien pour le travail. Lorsqu'il voulait travailler, le gars qu'il avait vu vient le voir. Il lui a donné du travail. Il a commencé à travailler. Vers la fin, il lui a encore ajouté notre travail. Et quand il voulait le refuser, il lui dit, souviens-toi du poulet. Et quand il s'est rappelé qu'il y avait un poulet qu'il avait volé le lendemain, avant-hier plutôt, il s'est soumis à ce travail-là. Le lendemain, quand ils sont revenus, ils ont tous travaillé. Mais lui, il prend sa part de travail, il remet encore à l'homme qui avait volé le poulet. Et quand il voulait refuser, il lui dit, souviens-toi du poulet. Et il s'est mis encore à travailler. Le troisième jour, il est venu faire la même chose. Le quatrième jour, la même chose. Et finalement, l'homme était révolté. Il est parti voir la propriétaire du restaurant pour lui dire, j'aimerais bien beaucoup parce que j'ai pris un poulet et je souhaite faire nourrir ma famille. Est-ce que vous pouvez me pardonner? Je suis disposé à payer ce poulet. Et l'homme m'a dit non, je te pardonne, tu peux rentrer pour commencer le travail. Et quand le même gars est revenu encore pour lui dire, voici ma part de travail, fais-le. Il dit, je ne le ferai pas. Je refuse de travailler. Il dit, mais écoutez, si tu refuses, souviens-toi du poulet, je vais aller voir la propriétaire. Il dit, non, t'en fais pas. Tu peux aller la voir parce que j'ai déjà réglé le problème. Et c'est comme ça que la paix s'est terminée. Écoutez, lorsque tu me parles avec Dieu, ne vis plus dans la culpabilité. Tu demandes pardon au Seigneur et ça se passe. Parce que tu as déjà réglé avec Dieu que personne ne te condamne. Il n'y a plus, donc maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque tu t'es repenti, les ténèbres n'ont pas d'emprise sur toi. Il ne faut pas t'amener à te culpabiliser parce que tu as déjà réglé le problème. La parole de Dieu t'a aidé à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il était dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Écoutez-moi, la lumière que tu as besoin, dont tu as besoin, est une lumière qui vient avec la gloire de Dieu. Amen. Pour les exploits avec Dieu. Amen. Que rien ne t'empêche de pouvoir atteindre cet objectif avec Dieu. Amen. Et je parle à quelqu'un. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te donne l'assurance que tu peux encore et encore agir avec Dieu. Dieu dit que cette lumière va nous guider dans tous les chemins de la vie. Dans tous les domaines, tu auras la lumière de la parole de Dieu. Elle va t'aider à avoir un foyer stable. Un foyer où tu donnes les coups à ceux qui ne sont pas mariés de se marier. Lorsque les gens te regardent, ils ont envie de se marier parce qu'ils trouvent en toi un modèle. Amen. Et je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Et je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Un foyer où l'homme aime sa femme comme lui-même. Un foyer où l'homme cherche à valoriser ce qui est dans sa femme. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Un foyer où l'homme est disposé et même prêt à sacrifier sa vie pour sa femme. Et je parle, est-ce que je parle aux hommes? Est-ce qu'il y a des hommes ici? Lorsque les célibataires regardent ta vie, ils disent que ça, c'est une famille restaurée. Parce qu'ils voient en toi un papa modèle, un papa qui est comme un prophète pour sa famille, un papa qui est comme un sacrificateur pour sa famille, un papa qui est comme celui qui amène
toute sa famille dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi je peux dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. La lumière de Dieu dans ta famille fera que tu sois un grand modèle, capable d'apporter devant Dieu toute sa famille. Pour la femme, non seulement elle est soumise, mais elle respecte son mari. Alléluia. Alléluia. Le respect, ce n'est pas seulement à l'apparence, mais un respect du cœur. Pour les enfants, trouvent que c'est bon de vivre. Pour les hommes cherchent à voir comme leurs épouses, des femmes qui ressemblent, qui ont des caractéristiques de leur maman. Pour les garçons, aimeraient avoir des femmes qui ont, enfin, pour les femmes, pour les filles plutôt, aimeraient avoir des maris qui ont certaines caractéristiques de leur maman. Et je parle à quelqu'un ce matin. Et je parle à quelqu'un ce matin. La restauration des familles vient parce qu'il y a la lumière de Dieu dans la famille. Où le culte du soir, où le culte de chaque jour est un élément normal, un culte normal pour que toute la famille se réunisse et se réjouisse devant le Seigneur. Écoutez, la lumière de la vie te conduit à accomplir des exploits avec Dieu dans tout le domaine. Je vous mets une parenthèse pour dire, lorsque Isaac avait sémé dans le pays où il s'est trouvé, la Bible nous montre que cette année-là, il devient riche. Et lorsqu'il avait encore sémé, il devient fort riche. Pourquoi? Parce qu'il était en alliance avec Dieu, parce qu'il y avait la lumière de Dieu. Lié pas à l'alliance que son père avait avec Dieu. Ils ont accompli des exploits. J'ai dit ici que Dieu va te donner la force d'acquérir les richesses. Tu vas prier, c'est vrai, mais Dieu te donne la force d'acquérir les richesses. Ces richesses-là, ce n'est pas pour que tu puisses t'en obéir. Parce que Dieu dit que, souviens-toi, c'est Dieu qui te donne la force d'acquérir. La parole de Dieu te garantit le succès dans ton business. Amen. La parole de Dieu te garantit la réussite dans tout ce que tu as fait. Amen. Donc, nous prions que le Seigneur, par sa grâce, parce que dans cette église, il y a des multitudes d'hommes et de femmes qui lui rendent gloire à cause de ce que Dieu va faire dans leur vie. Amen. C'est impossible que parce qu'il y a la lumière de la parole de Dieu, chaque jour te garantit du succès. Et je parle de ce matin. Écoutez, la lumière de Dieu dans ta vie fera que même s'il y avait des maladies incurables, mais parce que toi, tu t'es approché de celui qui a créé toutes choses, qui pour sa présence, amène sa gloire, va chasser la maladie de ta vie. Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas de maladie qu'on ne peut pas surmonter. Oh, je me souviens il y a plusieurs années, lorsque mon épouse était complètement après notre deuxième fille, elle s'est retrouvée encore enceinte. Parce que vous savez, elle a couché du moins, pour l'arrêter, elle a couché par césarienne, tous les 3 enfants. Et juste après cela, elle avait conçu, on ne sait pas comment. Et on s'est retrouvé qu'il y a eu un arrêt de la grossesse. Avec l'arrêt de la grossesse, il y avait des symptômes qui démontraient que c'était vraiment la fin. Je voyais mon épouse en train de mourir. J'ai prié, c'était déjà vers 2 h du matin. On ne savait pas où avoir le secours. Et là où nous restions, c'était un peu loin. L'hôpital le plus proche, il fallait vraiment marcher ou bien prendre un moyen de déplacement. C'était compliqué. Je voyais comment mon épouse était en train de mourir. Comment elle s'affaiblissait. Elle avait beaucoup saigné. Je commençais à prier. Je priais. Et ça ne marchait toujours pas. Les mots, tous les mots étaient partis. J'ai utilisé la parole de Dieu. Il n'y avait plus, pratiquement plus d'issue tel que je voyais. C'est à cet instant-là que je me suis assis. J'ai dit, Seigneur,
ce n'est pas comme ça que nous sommes entendus. Je commençais à parler à Dieu. Vous savez, il y a des circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez, vous ne savez plus qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai rappelé à Dieu sa parole. J'ai rappelé à Dieu l'alliance que j'ai personnellement avec Dieu. J'ai tourné la prière, j'ai commencé à m'adresser à l'esprit de Dieu. Tu ne mourras pas. Je te demande de rentrer dans ton corps. Et pendant que je priais, ou je parlais à Virginie, j'ai senti que même les mots commençaient à avoir une autre dimension. Je l'ai vu revenir à la vie. Et elle me dira ceci. Pendant que tu priais, pendant que tu m'as appelé, j'entendais ta voix faiblement. Et ce qui m'a fait revenir, c'est quoi? C'est j'ai vu le couronne au ciel. Il y avait 3 couronnes que j'avais vues. Le premier couronne, c'était destiné à une dame, à une autre couronne, c'était pour une dame qu'elle connaissait. Et pour elle, c'était une toute petite couronne. Il demande pourquoi ça dit cette femme a accompli plus que toi sur la terre. Alors elle a commencé à dire au Seigneur, alors laissez-moi rentrer. Je travaille encore pour toi, pour que ma couronne devienne encore plus grande. Écoute, lorsqu'elle est revenue à la vie, elle s'est levée. Elle avait beaucoup saigné. Nous sommes allés à l'hôpital le matin. Le gynécologue lui a dit ceci. Je ne comprends pas. Il semble qu'on a, est-ce qu'on a fait on appelle le médecin comment? Ah, vitage, voilà, c'est le terme là. Et quel est ce médecin qui t'a touché? Parce que c'est parfait. Et ensuite, tu n'as plus besoin de venir après une semaine ou deux pour que nous puissions voir un peu l'évolution. Mais tout a été déjà fait. Écoute, la lumière de Dieu dans ta vie va te mettre les paroles déjà appropriées pour chacun. Amen. La lumière de Dieu dans ta vie va t'emmener à un niveau où tu auras confiance en Dieu. Je te dis que si Dieu n'agit pas ici, il n'y a personne qui va agir. Je me suis retrouvé dans les conditions où j'ai dit à Dieu, si tu n'agis pas ici, c'est fini. Dans l'alliance que j'ai avec toi, ce n'est pas qu'elle parte avant moi. Non. Mais ensemble, nous avons beaucoup de choses à faire pour ta gloire. D'annoncer tes vertus à ceux qui ne te connaissent pas. D'annoncer ta parole à ceux qui ne te connaissent pas. Et lorsque même Paul priait, il dit, le mandat qu'il avait reçu, c'était d'amener le peuple de Dieu du royaume de ténèbres au royaume de la lumière, de la domination de Satan à Dieu. Cela veut dire que la capacité de la lumière, c'était d'amener dans le royaume de Dieu, au-dessus des œuvres de ténèbres. Maintenant, je peux te dire avec assurance que la malédiction n'a pas de pouvoir sur ta vie. Amen. La malédiction générationnelle n'a pas de pouvoir sur ta vie. Amen. Tu commences une nouvelle histoire avec Dieu. Amen. Lorsque la lumière s'élève sur toi, tu commences une nouvelle histoire avec Dieu. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux échecs passés. Mais voyez ce que Dieu va faire avec toi. Qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? Il t'enlève du pouvoir du diable. Il t'enlève des griffes du diable. Il t'enlève de la maladie. Il t'enlève de tout ça qui peut te nuire. Voilà pourquoi Paul peut dire avec assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Je ne dis pas que vous n'allez pas connaître des problèmes. Vous connaissez des difficultés,
Mais chaque défi sera une opportunité pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il faut faire. Dieu est votre Dieu. Dieu est votre Père. Il sait de quoi vous êtes fait. Il connaît tes limites. Il connaît tes faiblesses. Il sait ce qu'il peut faire. Après, je vous ai dit que dans parmi les 5 clés, le 2 dernières clés, c'est être sûr de ce que Dieu te donne. Dieu, par son esprit, nous donne, nous amène à la connaissance de ce que lui-même a donné avant que tu ne naisses. Écoute, tu n'es pas, comme je l'ai toujours dit, tu n'es pas le produit du hasard. Tu n'es pas le produit de la volonté humaine. Et tu ne n'es pas né parce que tes parents ont agi. Non. Tu es né en Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ni par les sangs, ni par l'eau, ni par la volonté de l'homme, mais par la parole de Dieu qui t'a engagé. Si cette parole était capable de t'amener à la nouvelle naissance, c'est qu'elle est capable d'apporter ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que Dieu, il a créé toutes choses, c'est des invisibles et invisibles. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Cela veut dire qu'il y a des choses que tu n'as pas encore vues. C'est que Dieu te réserve, ce sont les choses meilleures. Dieu prend plaisir à te faire encore du bien. Ce matin, je dis à quelqu'un, Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien à cause de sa parole. Voilà pourquoi engage-toi dans une prière efficace. Une prière où tu sais que si Dieu n'agit pas, il n'y aura personne. Si tu n'agis pas, nous sommes morts. Si tu n'agis pas, il n'y a rien qui va se faire. Lorsque tu t'attends à Dieu, tu verras cet à coup sûr le résultat. Avant que tu ne pries, je vais vous dire, si vous me demandez quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, la chose que vous avez demandé, sachez que vous l'avez déjà reçue. Comme tu ne viens pas dans sa présence, sans l'assurance. Et dit que quand vous priez, prie que ton règne vienne. Est-ce que le règne des ténèbres? Non. Est-ce que le règne de la maladie? Non. Mais que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Lorsque le règne de Dieu vient dans ta vie, tout devient ici. Tu comprends ce qu'il faut faire. Tu vas engager une bataille spirituelle pour que tu puisses entrer, prendre possession de ce que Dieu t'a donné. Il y a un héritage que Dieu te réserve, que personne ne peut te prendre. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a rien. Ce qui t'appartient, t'appartient. Ce qui t'appartient, personne ne peut t'arracher. Ce que Dieu te donne, le diable n'a même pas le pouvoir d'arracher ça. Parce que toi, tu es un enfant de lumière. Dieu ne t'a pas créé pour être une victime de malédiction. Dieu ne t'a pas créé pour être une victime de maladie. Dieu ne t'a pas créé pour être un objet de l'insuccès. Écoute, Dieu n'a pas dit dans ta parole que toi, tu seras comme inutile sur la terre. Non, non. Le jour où tu as reçu Christ, il y a une nouvelle dimension de vie qui commence dans ta vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a créé pour les choses qu'il a préparées avant que tu ne naisses. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les projets. Toi tu ne les connais pas, mais moi je les connais. Je connais ce que j'ai préparé pour ta vie. Je connais ce que j'ai préparé pour ton futur. Je veux que tu aies un futur et de l'espérance. Ce n'est pas une vie dans médiocrité. Vous savez, notre pays traverse une période difficile. Il y a même déjà qui disent que non, non, on ne vendra pas ce pays. Mais ce pays, c'est là où Dieu t'a envoyé pour que toi, tu manges le meilleur production du pays. Le meilleur production du pays, c'est ce qu'on partage. C'est que tu as préparé le meilleur dans ce pays, c'est pour toi aussi. Il est question que tu détermines, que tu découvres quelle est la pensée de Dieu pour toi. Quel est ton domaine? Où est-ce que Dieu veut que tu puisses avancer?
Ne regardez pas le faible commencement, parce que Dieu t'a donné les talents nécessaires pour que tu puisses aller de l'avant. Dans tous les domaines où tu exerces, tu verras la même puissance de Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous faisons des exploits. Avec Dieu, nous allons au-delà de ce qui est mesurable. Écoute, je vais te rassurer que tu es un homme dangereux sur la terre. Tu es une femme dangereuse sur la terre. Parce qu'en toi, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Et là où il a une réussite, il y a aussi l'accélération dans tout le domaine. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, nous faisons des exploits. Cette année-ci, la lumière qui va se lever sur toi va te donner un nouvel éclat. Avant la fin de l'année, Dieu veut que tu avances, tu ailles de l'avant. Que tu expérimentes une nouvelle dimension. Le bon dernier, c'est quoi? Prends la décision. Je vous ai parlé de Jabez la fois passée. Il dit, regarde, il est né dans la souffrance. Il dit, non, ça, ce n'est pas mon lot. C'est que Dieu a besoin pour moi, ce n'est pas ça. Et il est allé, il s'est adressé à Dieu. Si tu m'enlèves la souffrance, si tu enlèves la malédiction dans ma vie, tu seras mon Dieu. Il y a eu 3 points de suspension. Et Dieu l'exauça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu l'exauce ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être exaucé ce matin? Écoute, je ne connais pas ton problème. Il y a un écart entre ce que tu attends dans tes attentes. Et quand tu lis la parole de Dieu, tu vois que ce n'est pas ce que tu vis. Alors écoute-moi ce matin, te dis ceci. Rentre vers celui qui t'a créé. Rentre vers celui qui t'a façonné. Rentre vers celui qui a formé des projets de paix pour toi. Et tu dis, Seigneur, ce n'est pas ce que je vis. Ta parole me dit que je serai la tête et non la queue. Mais je me retrouve à la queue. Ta parole me dit que par tes mains tissus, tu as la guérison. Mais voici, il y a telle maladie qui s'accroche à moi. Ta parole me dit que je ne connaîtrai pas de malédiction. Mais voici, d'une manière héréditaire, chacun membre de ma famille meurt ou souffre de cette situation. Je les refuse. Et quand tu refuses, tu t'élèves. Quand tu refuses, tu vas t'élever. Quand tu refuses, la lumière de Dieu va commencer à prendre dans ta vie. La lumière de Dieu va commencer à t'emmener dans ce que tu as toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Et tu peux s'élever avec Dieu pour dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je voudrais que tu puisses agir dans ma vie. Je voudrais voir ta main puissante, agissante. Je veux que ta gloire resplendisse dans ma vie. Et tu peux te lever dans prier. Écoute, ramène à Dieu ses promesses. Présente à Dieu ses promesses. Je voudrais que tu puisses répéter après moi. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Que tes oreilles entendent. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Mais je vivrai. Je vivrai. Je raconterai. Les œuvres de l'Éternel. J'appartiens à Dieu. Je suis son fils. Je fais partie de sa famille. Pour vivre le merveille de Dieu. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie des enfants de mes enfants. Ils seront puissants dans leur génération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas lever ta voix. Tu pries conformément à ce que Dieu te dit. Je ne connais pas ton problème. Mais dis à Dieu, je vais voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Tu as dit que je suis la lumière. Et cette lumière, c'est dans tout le domaine de ma vie.
Alors je vais voir ta gloire. Et tu cites ta situation. Présente ton cas à Dieu. Je répète que Dieu est le spécialiste des cas impossibles. Amen. Dieu est spécialiste des cas ingraves. Dieu est spécialiste des situations pourries. Dieu est spécialiste des cas inespérés. Est-ce que tu peux prier maintenant? Et tu pries. Élève ta voix, tu pries le Seigneur. Seigneur Dieu, tape le même, tape et tape pas. On est dans aucun problème. On est dans aucun défi. Je veux que tu tapes le même. Je veux prier à Dieu. Je n'ai capable de faire des choses. Seigneur Dieu, il nous a appelé. Il nous a appelé. Quand je vous dis de prier, je sais pourquoi. Je veux te dire à toi, trois personnes qui entrent en jeu lorsque tu pries. Il y a le Saint-Esprit qui connaît Dieu, qui connaît ce que tu es, qui intercède aussi lorsque tu pries. Le Saint-Esprit entre en jeu pour ton cas. La deuxième personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui par l'Esprit éternel continue à intercéder pour toi. Il y a déjà les deux qui sont déjà en jeu. Lorsque toi tu pries, tu engages déjà, tu entres dans le concert des décideurs. Tu entres dans le concert de ceux qui décident pour le changement des circonstances. Tu entres dans le concert de ceux qui changent les événements. Dieu ne peut pas utiliser une puissance qui soit inférieure à lui-même. S'il te dit de prier, c'est qu'il sait que la prière est puissante. Voilà pourquoi je veux que tu pries avec toute ta conscience. Si tu ne pries pas, rien ne va se faire. Yes. Dieu sera là en train de te regarder, d'attendre que toi tu pries. Est-ce que tu m'entends? Yeah. Je répète, le Saint-Esprit qui connaît Dieu, qui connaît l'Esprit de Dieu, il te connaît également. Il prend ce qui est à toi, il prend ce qui est à Dieu, il te ramène, et il prend ce qui est à toi, il ramène vers Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, par un esprit éternel, est en train d'intercéder pour toi également. Cela veut dire, quand tu pries, tu changes le cours des événements. Tu changes le cours des événements. Les circonstances changent. Tu soumets certaines choses parce que Dieu te met aux commandes. Il va accomplir les plans avec Dieu ce matin. Tu vas prier avec moi. Avec une prière fervente. Ne regarde pas ce qui est à ta gauche et à ta droite. Mais regarde, Seigneur, si ta main n'est pas là, il n'y aura rien. Si ta main n'est pas agissante, il n'y aura rien. Mais je veux te voir contempler ta gloire, contempler ta puissance, contempler ce que tu vas faire dans ma vie. Élève ta voix et prie le Seigneur. Dans le nom de Jésus, est-ce que vous pouvez commencer à maintenant là où tu es? Dis à Dieu, je vais expérimenter ta lumière dans ma vie. Je vais expérimenter ta lumière dans mes affaires. Je vais expérimenter ta lumière dans mon ministère. Là où il y a
jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de ta détresse. Invoque-moi quand tout ne marche pas. Invoque-moi lorsque ton nom est méprisé à cause de la qualité de vie que je mène maintenant. Je dis invoque-moi. Invoque-moi. Quand tu invoques le Seigneur, peu importe ton cas, la détresse a plusieurs formes. Le mépris, le chômage, la malédiction, et toutes ces choses, je veux que tu l'invoques ce matin. Je déclare, je déclare que tu es libéré. Je déclare que la grâce de Dieu soit sur toi. Je déclare que le sang te passe du bien. Je déclare que jamais la queue. Je déclare que tu seras toujours la tête. Je déclare que tu avanceras dans la vie. Je déclare que tu ne seras jamais. Que tu ne seras jamais. Tu accompliras des exploits vertueux. Partout où tu passeras, la lumière t'accompagnera. Le maladie se coulant de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le sang te fasse du bien. Que les circonstances te soumettent à toi. Que Dieu te fasse grâce. Que tu fasses te prendre de louer le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Pourquoi c'est important de la méditer? Après l'avoir écouté, tu rentres, tu médites. Et lorsque dans Josué nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras le succès. Est-ce qu'il y a un homme qui aime le succès en ce lieu? Amen. Est-ce qu'il y a un homme qui aime le succès en ce lieu? Amen. Écoutez, le travail pour te produire des résultats, c'est important que tu puisses méditer la parole de Dieu. Lorsque tu la médites, elle t'enseigne, elle te montre le chemin, elle te convainc de certaines vérités qui peuvent t'éloigner de tout ce que Dieu ne veut pas. Quand tu es convaincu, elle t'amène à une dimension d'être corrigé,